Et du coup, bonjour à tous et tous, ici chef du groupe rendu Civilisation. Alors aujourd'hui, je propose quelque chose que je n'ai jamais fait, quelque chose de totalement inédit, qui s'appelle Civilisation 5. C'est pas du tout un jeu nouveau. Non, pas de type de map aléatoire, non, on va prendre une map qu'on connaît tous, la Terre. La Terre, hein, ça va aller celui-ci. On va prendre le niveau de difficulté sévère parce que je suis une bite, faut savoir. Je suis avancé. Non merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux que je me mette sinon? Non, non, tu peux rester, tu peux rester. Comme ça, toi, tu pourras bénéficier de l'avantage du direct. Ce qui est génial avec ce jeu, en fait, non, ce qui est génial, c'est qu'en fait, je vais t'expliquer. Par contre, la lecture scientifique, non, parce que c'est trop craqué. En fait, je vais t'expliquer simplement. Par exemple, ah bah, je suis l'Empire indien, je suis Gandhi. Dirigeant inspiré de l'Inde. On est dans la merde. Vous êtes à la tête de l'un des pays les plus anciens, dont l'histoire s'étend sur presque. On est dans la merde. Oh putain, ce Nation spirituelle, l'Inde a vu naître 3 des plus grandes religions au monde. C'est pas ça, mais Gandhi, c'est genre le mec le plus pacifiste du monde, même malgré le fait qu'il a la moustache hyper par la musique et la couleur, mais aussi une terre de grande richesse et de misère noire. Pendant des siècles. Et du coup, nous allons fonder la première ville de l'Empire indien qui est Delhi. Je sais pas du tout ce que c'est. Putain, je sais pas du tout où ça se situe. Non, pas ça. Voilà. Donc actuellement, qu'est-ce que je fais? Je construis un monument historique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce jeu, il y a plusieurs choses. Il y a la culture, qui est ça là, le truc là. Voilà, ce qui est très clair. La culture, c'est ça. La culture vous permet d'adopter des doctrines, chaque doctrine a ses spécialités. Ça, c'est l'aspect scientifique. L'arbre des technologies. Ça, c'est tout ce qu'on va découvrir au fur et à mesure du jeu, jusqu'à la toute dernière technologie qui est le futur. Et comme vous voyez, 2500 tours pour le découvrir, on va pas non plus exagérer. Et du coup, pour l'instant, on va juste étudier le terrain. On a juste du blé. Et de la teinture. C'est un peu de la merde, faut se le dire. On est un peu dans la dèche. Du coup, on va prendre l'exploitation minière. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de défricher, je sais pas si c'est arrivé, la forêt. Et ça va nous permettre de niquer la forêt, histoire de pouvoir faire des productions de teinture à côté de Delhi. Comme François a niqué la France. Non, ta gueule, moi je vais être un bon empereur. Présidence pour répéter. Alors, on a de l'or. L'or va nous servir à... Bon, ça s'expliquera au fur et à mesure. L'or, par exemple, nous permettra de... attendez, je vais expliquer d'abord. L'or nous permettra d'acheter soit des bâtiments, d'entretenir nos unités. Parce que forcément, plus tard, nos unités vont être, au lieu d'être juste des mecs avec des gourdins, en mode Mamadou dans début de Dark Souls 3, vous allez, à la fin, avoir l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de ta mère aussi. Du coup, ça coûtera cher. Il vous faudra de l'argent pour entretenir ces soldats. L'argent, vous l'aurez comment? Bah, en faisant du commerce avec d'autres pays, par exemple. Et là, nous allons adopter... Comment vous êtes des pays? On est coquins, hein. Là, nous allons adopter une doctrine sociale. Comme vous pouvez le voir, on n'en a que 4. Il y a un petit cadre d'à côté. Tout simplement parce que, comme vous voyez, celui-là, on pourra le débloquer qu'à l'ère classique, au Moyen-Âge. Et voilà. C'est pas très compliqué. Du coup, on va adopter... les libertés. Pourquoi les libertés? Parce que tout simplement on pourra expandre, je crois que ça se dit, nos frontières plus rapidement grâce à la liberté. Et surtout parce que c'est le seul truc qui vous permettra d'avoir des colons assez rapidement. Les colons sont ceux qui bâtissent vos villes. Actuellement je regarde les alentours de Dali pour déjà repérer les camps barbares. Également pour repérer... Tu peux pas faire un portage d'écran? Oh putain, va te faire foutre. Ok. Écoute, ta gueule. Découvrir les camps barbares, disais-je, ou encore les cités-états comme celle-ci. Les cités-états sont des petites villes contrôlées par des bots obligatoirement, et elles ne vont servir qu'à soit vous appuyer politiquement ou pendant une guerre. Et chaque cité-état c'est spécialisé. Par exemple, Amalti, c'est une cité militariste. Si vous devenez allié, en lui donnant de l'argent, en l'aidant à tuer des bandits ou quoi, et ben elle vous donnera des unités militaires. Ce qui est plutôt un bon avantage. On a découvert une technologie avancée, l'élevage. Ce qui est une très bonne nouvelle, puisque du coup on va perdre moins de temps avec... enfin on va... comment dire, on va gagner plus de temps à découvrir d'autres trucs.
Alors comme vous le voyez aussi, l'aspect scientifique, en fait tout marche avec des points. Chaque ville par exemple a ses points. Et ça va lui... Et plus on a de points, plus on va construire rapidement. C'est aussi simple que ça. C'est pareil avec les technologies. La technologie, ça marche en points. Et plus on a de points, plus on recherche vite. Après, pour ce qui est du... Et plus on cherche vite, plus on s'expand rapidement. Ouais, enfin, plus on crée une véritable armée, plus on défonce ses potes. Mais bon, c'est autre chose. Le petit smiley, c'est quoi? Ça, c'est le bonheur de l'Empire. Si vous êtes à moins 10, je crois qu'il y aura au bout de 2 ou 3 tours, des mecs qui vont popper autour de votre capitale pour vous péter la gueule. Et croyez-moi, ça fait plutôt mal au fion. Pour faire un coup d'état. Oui, si tu veux, mais c'est pas Napoléon non plus. Ensuite, là, le petit symbole en forme de cercle, c'est une route commerciale. Les routes commerciales, c'est les échanges. Enfin, c'est les échanges qu'on va faire avec d'autres pays. En fait, on va pas échanger de ressources, comme par exemple l'argent qui se trouve ici, ou alors la teinture. Ça va juste être nos pays qui se donnent de l'argent comme ça. Enfin, qui se donnent, mais sans vraiment donner. C'est assez dur à comprendre. J'ai une question, c'est pour quelle chaîne? La mienne, ta gueule. Ok. Enfin, celle que moi et Polo ont fait. Du coup, je sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode. Dis quelle heure, s'il te plaît. Voilà alors. Fatigué. Il est 19h06. Ok, il est 19h06 à 26, j'arrête. Ok. Vers 26, j'arrête. Préviens-moi vers 24 ou 25, s'il te plaît. Excusez-moi, je suis toujours enrhumé. Moi, je vais me lever là. C'est toujours très chiant. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'attaque un camp de bandits qui se trouve pas loin de ma ville pour la simple et unique raison que si par exemple je fais des cultures de teinture, les bandits peuvent venir chez moi et tout saccager. D'ailleurs, je me souviens qu'un jour j'avais fait une partie avec Drax. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, des bandits lui avaient capturé un colon. Et j'entendais gueuler sur Skype, mais putain, ils vont faire un nouveau village de barbares à côté de chez moi. Ils disaient des choses pas très Charlie, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça m'a fait mourir de rire, parce que l'entrée en enragé, croyez-moi, ça vaut le coup. Si vous l'avez déjà vu jouer à Rocket League, vous savez de quoi je parle. Du coup, là, je suis assez content parce qu'on a neutralisé le village de barbares. Chaque village de barbares peut faire pomper des barbares ou autre unité. Du coup, je pense qu'il rigole. Non, ta gueule. On se perde. Civilisation, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, on va se faire rect. On va se faire rect. Vous imaginez pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais me retrancher jusqu'à la guérison. C'est-à-dire qu'à chaque fin de tour, les soldats vont reprendre un peu de PV. Et en plus, ils ont un bonus de défense. Non. Ok, donc plus que 3 tours pour avoir les ouvriers. Et là, en ce moment, on est à... Oh putain, on a vraiment un combat déséquilibré. Est-ce que je tente pas plutôt de me barrer, franchement? T'as arrêté. Je vais tenter la fuite. Tentons la fuite. Je terre à toi. Comment? Non, mais est-ce que t'as arrêté de jouer à Terra? Ouais. Un bail, gros. Ah, c'est con parce que j'ai installé, je pense, je sais pas. Moi, je vais peut-être réinstaller Firefall. Je pense que nous allons nous faire un hôtel. À quoi va nous servir l'hôtel? À prier. Ah, nous rencontrons notre première civilisation. Ce sont les Grecs. Et preuve que ce jeu, enfin actuellement nous sommes longtemps avant nos jours, la Grecque est riche, plus riche que nous. Alors, en même temps c'est assez normal puisque nous sommes en mois 3160 avant Jésus-Christ. Donc c'est normal que la Grèce soit encore riche. Hein. C'est sûr, ils sont pas en 2016. Il y a 18 heures, t'as sorti une vidéo. Waouh. Je suis actif. Non, c'est juste que pendant le week-end, quand je me fais chier, je bosse, moi. Mais pas sur ce que ces gens appellent des devoirs. Ouais. Voilà. Du coup, je vais faire des colons. Les colons, je vais les faire venir ici, pour la simple et unique raison qu'il y a du marbre, il y a de l'argent,
Et si jamais ça s'expand bien, il y a de l'encens. Les barbares peuvent capturer les unités telles que les ouvriers ou les colons juste en les attaquant. Mais vous pouvez les récupérer en vous-même les attaquant. Regardez ce fils de pute là, vous le sentez là, le gros chien là qui s'approche des colons là. Regardez ça, il va venir ici là. Bah, what? J'ai rien dit. Le peuple le plus armé du monde. En même temps je suis Gandhi. Excuse-moi de pas avoir Kalachnikov. C'est en 3000 avant Jésus-Christ que la ville de Bombay est fondée. C'est pas un début très fou par contre. Hein. Ah là, je vous le dis, c'est pas un début de fou ça. Bien au contraire. C'est un début un petit peu bout du zboob. Du coup, je vais taper les barbares. Comme eux, ils ont plus de campement pour se protéger. On a un avantage de dégâts sur eux. Je sais pas si vous avez eu, plus 50% contre les barbares. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Blablabla. J'aime bien parce que dès que tu découvres une technologie ou alors une œuvre connue, t'as toujours un petit texte qui va derrière, ça rend le truc assez sympa. Du coup là, tape encore plus fort grâce à un bonus que je viens d'acheter. Écriture, on va prendre la maçonnerie pour pouvoir exploiter la mine de marbre plus tard. Nous rencontrons le noble de Pakal, des Mayas. Nous rencontrons les Mayas en... Oh putain, ils sont pauvres. Hein. Regardez, foutez-vous de leur gueule. L'ambassade, qu'est-ce que c'est? L'ambassade, c'est juste qu'on voit votre capitale, donc c'est pas très intéressant parce que lui, il a déjà découvert ma capitale. Du coup, je gagne plutôt un or par tour gratuitement. D'ailleurs, chaque tour, vous gagnez de l'or. Que ce soit parce que c'est souvent généré par vos villes, ou alors souvent quand vous faites du commerce avec une autre civilisation. Comment se fait le commerce? Alors le commerce, c'est soit vous donnez de ressources précieuses, et ça vaut vraiment très cher, à un autre joueur, ou soit vous utilisez ce qu'on appelle les caravanes. Regardez, les caravanes c'est ça, les espèces de dromadaires. Bon, moi je vais te laisser. Attends, il est quelle heure s'il te plaît? Il est 19h12, donc t'as encore 14 minutes. Bon allez, bonne vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, ciao. Va te faire foutre. Alors c'est pas grave, on va demander à l'aide du stagiaire. Stagiaire, tu pourras regarder l'heure s'il te plaît entre deux games de Call of. Merci. En fait c'est pas du tout un stagiaire, c'est ma petite soeur. Que voulez-vous, faut bien faire avec les moyens du bord. Hein. Aïe. Je crois qu'ils ont fait comment? 44. Du coup, je pense que nous allons faire Stonehenge. Voilà, construisons Stonehenge. Après tout, c'est bien l'Empire indien qui a construit Stonehenge, c'est bien connu. Ah, et lui, il a déjà des pierres précieuses et du cuivre. Je sens que la Grèce va être un bon petit enculé, ça je vous le dis. Un bon petit salopio. Un sombre fils de pute. Rectons-les. On s'en oui, on construit vraiment Stonehenge, hein, dont des types comme ça, dont des balls. Excusez-moi. Je vais acheter ce territoire là. Je l'ai décalé. Pour avoir plus de teinture, parce que la teinture, plus on en a, mieux c'est. Dira Salvador Dali en moins 2720 avant Jésus-Christ. Salvador Dali, c'est même pas aller forcément, c'est pas con. Du coup, le monument historique va être construit dans 2 tours à Bombay. Tranquillement, là, les mecs sont en train de construire aussi. Je crois qu'ils ont fini dans 2 tours aussi. Hein. La population de Delhi a augmenté. Ah bah regardez, comme la population a augmenté, il y a plus de travailleurs. Du coup ça passait à 23 tours au lieu de 28, je crois, du coup maintenant. Expansion religieuse, oui, parce que j'aimerais bien qu'en fait les territoires soient encore plus grands. Sauf que les raisons que plus vos territoires sont grands, plus... Enfin, les mecs par exemple comme eux, ils pourront pas passer. Ils peuvent pas passer vos territoires, du coup ils sont obligés de faire un détour. Du coup ils sont un peu à la bourre, par exemple si leur pays sont attaqués ou quoi. Du coup c'est drôle. Oh connard. On va prendre le tir à l'arc.
Et on va... je vais faire des ouvriers, je pense. Parce que là, avec le marbre et l'argent, il y a de la YouTube mode à se faire, je veux dire. On a découvert la ville de Sparte. On l'a même pas fait exprès, vous avez vu ça, on est très fort. Qu'est-ce que tu proposes contre ça? T'as que dalle. Ok. Le problème c'est qu'en fait les plus gros trades ils vont se faire, enfin les plus gros échanges ils vont se faire au début. Pour la simple et unique raison que les mecs veulent pas vous laisser leurs plus grosses ressources dès le départ, ce qui est assez logique. Ce qui est qu'au début vous vous retrouverez avec un petit échange, genre par exemple vous donnerez toutes vos ressources contre un mec qui vous donne juste des cailloux. Quand vous dites ouais mais quel bâtard, oui c'est un gros bâtard dans ce cas là. Et on vous aura pas trop le choix. Quand il y a un camp barbare à l'ouest, ça me gêne particulièrement. What? Putain, les types ils attaquent direct bombés, hein. Ils ont des barrels. Je tiens à le dire, ils ont des pas une grosse barrels. C'est genre presque plus grosse que ma soeur. Hein. Du coup, je pense qu'ils vont. Ouais, ils repassent à côté de bomber. Du coup, ils vont se faire bombarder. D'ailleurs, du coup, les barbares. Oh, bah attendez, j'ai une idée du coup. Est-ce qu'on peut pas les arriver en mode héros et niquer les barbares aux alentours? Oh putain. Putain, vous savez quoi, on va faire le connard. Citoyenneté. Ouais. Casse-toi. 16. C'est pas 26 que j'ai dit. J'ai dit à 26 hein. Si j'avais dit à 26. Du coup on va prendre. Comme il n'y a pas de flotte, on va pas prendre la navigation. Voilà, on va prendre l'écriture. On a en moins 2400 avant Jésus-Christ. Stonehenge va être construit par l'Empire indien. Pendant ce temps, Delhi réclame du sucre, mais Delhi fait chier. Au lieu d'aller sur Delhi, allez plutôt sur YouTube, MDR, vous avez compris, Dailymotion, tout ça, voilà. Si je suis de bonne petite boutade à ressortir dans tous les modes d'idées de famille. Tour suivant, tranquille. Il n'y aura pas grand chose à faire. Nouvelle déclaration publique de la Grèce. La Grèce, on les emmerde, de toute manière, c'est que des Grecs. Imaginez, les mecs, ils produisent aussi vite des ouvriers que Stonehenge. Et là, ça, vous avez vu, comme il y a plus de population, ça va être encore plus rapide. Le truc, c'est que comme les types vont finir leur truc, par exemple, et bah, ça va rapporter un peu plus de production à la ville. Ce qui est une très bonne nouvelle pour moi, du coup. Le nord m'a l'air d'être une terre assez habitée. Du coup, je vais pas tout de suite aller la visiter. Je vais plutôt visiter à l'ouest, qui m'a l'air une zone beaucoup plus... excusez-moi, beaucoup plus dangereuse. Ce qui serait donc meilleur pour s'expandre, je crois que c'est dit. S'expandre. Pour la simple et unique raison que... Ouais, dans cette tour. Pour s'expandre à l'ouest, pour la simple et unique raison que s'il y a beaucoup de barbares, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de civilisation. Et du coup, ça veut dire, si vous n'êtes pas débile, que je vais même oublier, du coup c'est génial. Du coup, ça voudrait dire qu'il n'y a personne pour s'installer là-bas. Du coup, si on dit en premier, on aura toutes les ressources pour nous. Idée. On va prendre la roue. Ça va nous permettre d'avoir des unités montées fort sympathiques. On se ici, ils vont construire une mine de marbre, tranquille pépère. À gauche de l'encens, comme au sud. C'est intéressant, mais sans plus. De toute façon, les réserves d'encens du sud, je pense qu'ils vont être prises par Balti. Pendant ce temps, on s'est fait recte notre villageois à côté de Bombay. Du coup, on sera obligé de rappeler nos guerriers. Ce qui ne m'enchante pas vraiment. Alors, pas vraiment du tout. Ouais, tu vas te calmer, hein. Qu'est-ce que tu proposes plutôt?
6, je peux pas avoir 7. Si je peux avoir 7. Avoir 7 heures par tour. Mais aussi le mec me propose ça comme ça. Voilà, moi je te demande qu'est-ce que tu voudrais pour avoir de la pierre précieuse. Tes pierres précieuses. Voilà frère, je te donne ma teinture, qu'est-ce que tu me donnes? Voilà, pas je te demande 7 heures. Oh putain, il fait quoi juste pour les relations. De toute façon, je suis à 5 de bonheur du coup. Les ressources rares, entre guillemets, permettent plus au bonheur des gens qu'à l'argent en fait. Vraiment, si vous avez déjà comblé toute votre population, forcément l'argent devient une priorité. Pourquoi? Pour pouvoir s'expandre en plus vite, construire plus de bâtiments, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, il est 20, il est pas 26. Alors, va pas faire chier. Stagiaire, je te jure. Eh, je te fous de patate, hein. Patate de forêt. Merde, des archers, c'est plutôt chiant. En fait, du coup, on est entouré par les bandits. Du coup, je vais plus les faire reculer sur Delhi. Je vais leur faire passer leur tour. Ah là là, on est un peu dans la merde. On se fait un peu recte par les bandits, ce qui est pas... Ah putain, et en plus, il dit que nos réserves de teinture. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Du coup, on va prendre le travail du bronze. Et à Delhi, on va faire pop des archers. C'est ce que je voulais. Des archers pour aller défoncer les leurs. Et je pense que si je vais rapprocher Bombay et Delhi. Et voilà, Stone Age est construit. Le temps a raison de tout. Soumise à sa force, toute chose vieillit. Le temps a raison de tout, soumise à sa force, toute chose vieillit, puis finit par être oubliée. Comme ma grand-mère. On va essayer de retrouver nos ouvriers. Ah bah ils sont là, écoutez, on n'aura pas cherché très loin. Et on va quand même pas laisser ces bons gros fils de chiens là partir. Du coup, oh éléphant de guerre. Oh, on avait pas besoin de trucs pour... Là, je crois que je vais apprendre. Je vais construire ça en fait. Je vais en fait, ma capitale va construire de grands monuments. Pour la simple et unique raison que ça va me permettre de tout de suite avoir plus d'avantages. Par exemple, après je vais mettre juste 1 ou 2 tours à construire des petits trucs de merde. En attendant, je vais surveiller le petit camp de barbares qui est à côté de chez moi, là, tranquille. Alexandre le Grand est rentré dans l'art classique. Ouais, c'est bien. En même temps, les Grecs... Quelle heure, s'il vous plaît? Stagiaire, quelle heure est-il? 23, merci. je suis le stagiaire du stagiaire. Comment vous appelez, stagiaire? J'imagine bien le type. Nous sommes stagiaires de père en fils dans ma famille. Par contre, là, du coup, on va préférer faire un éléphant de guerre. Ça m'a l'air bien vénère, un éléphant de guerre. Mais je pense plutôt qu'on va faire des caravanes. Comme ça, on va déjà commercer avec d'autres pays pour pouvoir se faire un peu d'argent. Et pendant ce temps, on va aller commencer par rect ce camp de bandits. On avait pas déjà niqué lui tout à l'heure? Il a repoussé? Oui, repoussé, faut pas chier. On a mis un peu de fertiligène et fertiligène. Mes fleurs sont belles. Pardon. C'est là qu'entra. Alors, vous vous dites pourquoi, Anthony, tu répares pas depuis tout à l'heure. Enfin, Ducrot, pourquoi depuis tout à l'heure tu répares pas ta réserve de teinture? Parce que je m'en bats un peu les reins. Faut pas chercher très loin non plus. Pourquoi je m'en bats les reins? Telle est la question de Molière. Pourquoi je parle de Molière? Parce que nique ta mère. Du coup j'en étais où? Parce que je me suis perdu moi à force d'insulter les gens. Oui, pourquoi je répare pas mes réserves de teinture? Là, si aménagé plus 4 bonheur. Oh putain, il faut que je le refasse.
On continue encore, on recommence ça, du coup, faire construire ça. On s'est pas tant niqué que ça en fait. Du coup, je crois que je vais attendre les lanciers ennemis. En plus, ces connards pourraient me rapporter de l'XP. Donc, du coup, je crois que je vais clean ce camp de bandits. Et je vous voulais. What? Il nous laisse? Tranquille? Pépère? Bon, bah écoute, je ne suis pas contre, hein. Sans l'attaque dans le dos quand même, là, je vous le dis. J'avoue que je suis pas trop rassuré. C'est ça quand même le petit enfoiré là qui va revenir dans mon coin. Ah putain là-bas, regardez, camp de barbares. Des barbares. Ah, heureusement que j'ai l'œil, hein. Du coup, je pense qu'ils vont quand même se faire défoncer. Du coup, je crois que je vais les faire revenir sur des lits. Tant que je ne fais pas revenir sur des matelas. MDR. Il va de ça qui m'écoute. Je vais vraiment clean ce camp de bandits, je pense. Je vais le faire revenir sur des lits. Normalement, il devrait venir dans mon coin. Et oui, ici, ça sent vraiment l'attaque. Bon, ça construit une route, tranquille. La grande bibliothèque a été construite dans un pays lointain. Attends, la grande bibliothèque. Merde, c'est ce qu'on voulait construire. On est baisé. Du coup, c'est pas grave. On va peut-être arrêter la construction de grands monuments bien jolis, bien faits et tout. On va plutôt se mettre à faire des éléments de guerre. Voilà, on va faire des éléphants de guerre, pas des éléments de guerre. Quoi? Oui, je sais qu'il est 26. Putain, me faire chier YouTube celle-là. Hein. Est-ce qu'il doit faire 2 pas pour atteindre ça? Je pense pas, hein. Surtout si on se met à côté comme ça. Très bien, on voit que j'arrive à finir ma ville de marbre. Prions Raptor Jesus. Yes! Ils ont pas osé. Du coup, c'est bien, on a fini notre ville de marbre. Bombay possède du marbre. Ok, très bien. Dans 13 tours, nous avons Jean-Michel. Du coup, je vais les laisser là. Attends, ils ont pas un malus en fait. Non, très bien. Comme ils sont en mode. En formation tortue, ils ont pas de malus. On va commencer à leur rentrer dans l'art. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a pour chaque ville fondée, le cours en culture des doctrines. Ah oui, en plus un âge d'or, bah écoutez. Un âge d'or c'est quoi? Un âge d'or ça vous améliore tout. La production, la culture, la science, tout. C'est genre le Joker. Le Joker. C'est complètement craqué un âge d'or, je vous le dis. Je sais pas si ça améliore vos soldats par contre. Par contre, du coup, comme je vais d'une part être sûrement déjà 30 au lieu de 26 que j'ai prévu, je vais vous laisser ici, mes chers amis. Allons-nous réussir à clean ce camp de bandit? Moi, je vous dis que c'est plutôt bien parti. C'est même très bien parti, puisque lui, il n'est plus qu'à la moitié de sa vie. Ces connards vont nous piller, mais regardez ça. Personne ne pille le Ducrot. Tu touches à ses épices, Ducrot, qu'est-ce qu'il te fait? Il te pète la gueule. Et en même temps, la ville de Bombay et de Delhi sont reliées. On va enfin s'occuper des bandits du désert. Ah, quoique j'aimerais bien quand même vous montrer à quoi ressemblent les éléphants. Allez. C'est la dernière chose que je fais. Je vous montre à quoi ressemblent les éléphants, puis j'arrête. Pour l'instant, on va réparer tes réserves de teinture, ça fait 300 ans qu'ils sont niqués. Je vais le poster là, ça m'a l'air bien tranquille. Du coup, oui, une truc a été fondée entre ces deux villes. Une route, qui va rendre la chose beaucoup plus simple. Ok, oh ils vont les foutre, oh ils vont se foutre sur la gueule. Bam. Oh, regardez du coup. Si. Ils récupèrent même nos ouvriers. Les Grecs qui voulaient les voler, hein. J'ai senti les Grecs arriver, je me suis dit, attends. Ah, c'est des archers. Lol, c'est des... Attends. Éléphant de guerre. Lisons la notice. Une unité de combat à distance rapide est particulièrement efficace sur un terrain plat. L'éléphant de guerre est exclusif aux Indiens. Cette unité
Très bien, en fait, non, c'est des archers sur éléphant. C'est comme les Oroïdes, je crois, ça. Dans le Seigneur des Anneaux. Bah, tout le monde a vu le Seigneur des Anneaux, je suppose. Hein. Sinon, vous avez raté votre vie et je vous chie dessus. On va plutôt construire des colons parce que là, il y a beaucoup de trucs à coloniser. Regardez. Des serres, de la soie, du marbre. Merde! Merde! Non, il y a déjà une cité-état, on se fait baiser! Non, je vais quand même faire les colons parce qu'au pire, je vais explorer à l'ouest là. C'est vrai que les mines de. Enfin, pas les mines, mais l'encens juste de là. Ça a l'air fort intéressant. Du coup, je passe mon tour et je vous dis à la prochaine. A plus. Bisous. Un bâtiment Ça me dérange doit que j'aurai dit bisous. C'est jalouse, hein. Bisous.